Voici peut-être l'ordinateur du futur. Beaucoup de questions en tout cas après la présentation par Microsoft de ce casque de réalité virtuelle HoloLens et on en reparle ce matin. Et oui, alors c'est vrai que les images font rêver, hein, mais véritablement pourquoi faire ce masque HoloLens? Pour quels usages? Et puis surtout pour quand? Quand est-ce qu'il sera disponible pour le grand public? À quel prix? Décryptage avec nos experts de 01net, Éric Le Bourlou, Pierre Fontaine. Microsoft dit carrément que c'est le futur du PC. C'est le futur de l'informatique. Question, est-ce que c'est réalisable ou c'est à l'horizon 2042? Alors, Microsoft s'est exprimé là-dessus en disant que ce serait commercialisé durant la durée de vie de Windows 10. Il se mouille pas trop. Voilà, la durée de vie de Windows 10, voilà. Mais ce sera donc a priori... Si on a le 10.1, le 10.2, le 10.3, ça peut durer un moment. Effectivement. Mais en tout cas, bon, c'est pas pour tout de suite, sans doute. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'ils imaginent à moyen terme, 5 ans peut-être, 10 ans, je ne sais pas. Parce qu'ils n'ont pas été très précis sur l'équipement lui-même. On voit juste un casque qui est très joli, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il est un vrai branché PC. à un ordinateur? C'est un ordinateur. On sait en fait qu'il y a 3 puces dans le dispositif. Dans le HoloLens. Il y a un processeur central normal, un GPU, c'est-à-dire une puce graphique pour tout ce qui a besoin de rendu, etc. Et une puce, ce qu'ils appellent le HPU, c'est un processeur holographique. C'est le premier, le premier de son genre, qui est là justement pour gérer toutes les données, toute la mise en valeur des données et surtout tous les capteurs qui sont intégrés dans le casque. Parce qu'en fait, on l'a vu hier, Alex Kipman, le monsieur qui a fait la présentation, qui avait une coupe de cheveux assez incroyable. Oui. Enfin, je dis ça personnellement, voilà, bref, peu importe. Donc, Alex Kipman, c'est monsieur Kinect. C'est monsieur Kinect, ça fait, grosso modo, ça fait 7 ans qu'il bosse sur la technologie et quand il a vendu Kinect à Microsoft, quand il a dit à Microsoft, regardez, il y a ces technos développés par une start-up israélienne, blablabla, j'accélère, on peut faire Kinect qui sera bien pour les consoles, etc. Mais moi, mon vrai projet derrière, c'est au-delà. Ce qu'on a découvert hier. Et grosso modo, son objectif, c'est d'utiliser toutes les technos qui ont été développées dans Kinect. Donc il y a les capteurs de profondeur, plein de processeurs qui permettent de spatialiser l'information, de prendre des repères en 3D en temps réel dans une pièce, et ce qui permet d'ailleurs de positionner, par exemple, un objet virtuel sur une table. Qui reste à la même place. Qui reste à la même place parce que tout est calculé en temps réel grâce au casque. Voilà. Mais alors, est-ce qu'il est autonome ce masque ou est-ce qu'il doit fonctionner de pair avec un PC ou un smartphone? C'est un PC. D'accord, donc il est autonome. Voilà, tout est à l'intérieur, la batterie, tout le système. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc ça change des Google Glass qui, elles, on le sait, n'avaient un sens que si elles étaient connectées à un smartphone. Elles avaient un minima, une certaine autonomie, mais effectivement pour toute connexion au monde extérieur. Mais en fait, c'est pas... Enfin, on peut tout à fait, et c'est logique de comparer ça à l'Oculus Rift, au Google Glass. Mais c'est un peu le mélange. Mais c'est pas du tout la même chose. En fait, on va dire qu'il y a 3 catégories de casque ou de lunettes. Il y a la lunette qui est support où on est pleinement dans la réalité et on a un petit écran, donc on sort de la réalité de temps en temps pour voir un bout d'augmentation de données en plus. On a l'Oculus Rift qui nous coupe complètement de la réalité, où on est dans un monde tiers, différent. Et puis on a cet entre-deux qui a été dévoilé, où en fait c'est le monde réel qu'on voit au travers de verres fumés, sur lequel est projeté des informations en temps réel et complémentaires. Alors ça peut être des informations à but pratique ou à but ludique, peu importe, mais c'est vraiment une troisième voie. Alors Microsoft n'est pas du tout le seul à se lancer sur cette voie, mais effectivement là il s'est positionné parmi les premiers en montrant son produit, en disant regardez, c'est pas pour tout de suite, mais mine de rien on a des prototypes avec un design industriel qui sont aboutis et on entend bien mettre dans les mains des développeurs les premiers modèles grosso modo au printemps, donc ils avancent quoi.